Bonsoir, je suis toujours ravie de vous retrouver sur Al24 News pour votre rendez-vous, l'échiquier international. Nouveau numéro et nouveau thème qui sera soumis au débat avec nos invités. Restez avec nous, on revient dans un instant. Et ce soir, on va s'intéresser aux relations entre deux acteurs importants dans le monde qui sont l'Europe et la Chine. Chacun représente indiscutablement pour l'autre un partenaire stratégique. Quelle dynamique dans les rapports sino-européens? On s'y intéresse ce soir au moment où, vous le savez, le président français Emmanuel Macron vient d'achever une visite en Chine. Il était accompagné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une visite au bilan discutable de l'avis de nombreux observateurs. Certains vont jusqu'à parler de bilan maigre, notamment d'un point de vue diplomatique. Face à une Chine plus que jamais forte, le président Macron a voulu montrer une Europe solidaire et unie, et c'est tout l'inverse qui s'est produit en Chine, peut-on lire dans plusieurs commentaires. Alors, ce soir, on va y revenir. On parlera donc de ce bilan à retenir de ce déplacement du président français en Chine. Quelle position des 27 vis-à-vis du géant asiatique dans un contexte de tension due au conflit ukrainien? On parlera aussi de la position de l'Europe vis-à-vis de la rivalité entre la Chine et les États-Unis autour de nombreux dossiers tels que la crise à Taïwan. Pour cela, on a le plaisir d'avoir avec nous depuis Pékin Li Yuan, analyste spécialiste des relations sino-européennes. Bonsoir. Bonsoir. Et de Paris, nous retrouvons Taoufik Hamel, chercheur en histoire militaire, et Gamal Abina, journaliste chroniqueur, analyste spécialiste des questions internationales. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, donc le président Macron était en visite en Chine, une visite scrutée et commentée, vous le savez, de toutes parts. Comment a été perçue cette visite en Chine? Et je commence avec vous, Li Yuan. Je pense que c'est un accueil chaleureux qu'on réserve aux représentants du peuple français et de la nation française. Et indiscutablement, la France est le premier ami de la Chine en Occident. Donc, depuis 1964, la France avait était le premier pays occidental à établir la relation diplomatique avec la Chine. Et donc, pour les Chinois, la France est un ami. Et donc, depuis trois ans de Covid, maintenant, Macron, il revient en Chine. Donc, on accueille vraiment de façon très protocolaire, très poli et très chaleureux le président français et sa grande délégation composée de chefs d'entreprise et d'artistes et de, bien sûr, diplomates avec lui. Et là où il passe, il y a le pan de foule, il y a les poignées de main, il y a des selfies. Donc, c'est vraiment quelque chose de très chaleureux et qu'on est très enthousiaste à cette visite de la France qui est grande nation culturelle, grande nation économique, grande nation scientifique, un partenaire incontestable. Nous fêtons cette année donc en fait 20 ans de relations partenariat oui, global, stratégique avec la France. Donc il y a l'aspect diplomatique et bien entendu l'aspect économique. Vous parlez donc de la visite du président français, sauf que cette fois-ci, le président français était accompagné par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. J'aimerais m'intéresser à la symbolique derrière ce déplacement, derrière ce voyage à deux, Macron-von der Leyen. Je m'adresse cette fois-ci à mes deux invités depuis Paris. D'abord, Gamal Abina, qu'avez-vous vu derrière cette visite à deux, Macron et von der Leyen? C'est le message d'une Europe unie qu'on a voulu montrer à la Chine à travers ce déplacement? Je ne pense pas que ce soit le message qu'ils aient voulu montrer, mais ce qui est certain, ce qui vient d'être dit, c'est que la France, effectivement, est très bien vue en Chine depuis 1964 parce que De Gaulle a fait le pas de reconnaître la Chine continentale comme étant le seul représentant légal de la Chine.
En revanche, effectivement, la France est appréciée pour la qualité de ses produits, de son luxe, de son industrie. C'est vrai, il y a un partenariat stratégique qui existe depuis très longtemps, c'est pas d'hier, mais c'est pas la même France aujourd'hui. On a une France macroniste qui court après des points de croissance, qui a durablement souffert du Covid, n'oublions jamais ça, et qui s'est rendu compte qu'elle avait une dépendance vis-à-vis de la Chine qui était très importante. Donc l'arrivée avec Macron de von der Leyen n'était pas un signe d'unification de l'Europe, non, loin s'en faut. Je pense que M. Macron, qui a été bien accueilli, c'est bien de le dire, c'est vrai que les Chinois ont une tradition très accueillante, ce sont des gens civilisés, il faut jamais l'oublier. Il est venu avec von der Leyen pour montrer qu'il venait avec l'Europe, mais en même temps qu'il venait avec l'antimatière, entre guillemets, de l'Europe. Von der Leyen a eu des discours très durs vis-à-vis des Chinois, extrêmement offensifs, très agressifs, même on peut le dire, qui reproche à la Chine de soutenir évidemment la Russie, de ne pas isoler la Russie en vérité. Et von der Leyen ne passe pas pour quelqu'un de sympathique en Chine. Il ne l'aime pas, et on le sait très bien. En revanche, Macron a une bonne image, c'est vrai, il a une bonne image à l'étranger, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et le sentiment qu'il donne, c'est qu'il y a deux Europes qui viennent en disperser. Il y a l'Europe von der Leyen qui veut être protectionniste et qui veut exclure la Chine et qui a des velléités littéralement presque agressives vis-à-vis de la question de Taïwan, ce que Macron ne fait pas. Donc, quand Macron va en Chine, il fait des affaires. Quand von der Leyen va en Chine, elle ne fait pas d'affaires. Justement, donc on a vu le président français Emmanuel Macron a été reçu en grande pompe en Chine et certains observateurs parlent de l'invisibilité de von der Leyen lors de ce déplacement. Qu'en pensez-vous justement, Tawfiq Hamel? Entre la Chine et l'Union européenne sont très très ambiguës. Alors d'une part, la Chine est considérée comme un partenaire, comme un concurrent, comme un rival. Et ce qui pose un problème pour la Chine, de mon point de vue, c'est la dimension politique. Et, en 2011, il y avait l'ambassade de la Chine à l'Union européenne, au sein de l'Union européenne, qui a dit que de préférence que l'Union européenne prenne ses décisions elle-même. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue chinois, l'Union européenne est considérée comme quelque part comme un subordonné des États-Unis, oui, que le plus souvent n'arrive pas à prendre des décisions par elle-même. Et ça, c'est ce qui pose un véritable problème pour un engagement profond pour la Chine. Alors concernant cette visite, il faut savoir le fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Dans le domaine économique, les pays européens ont délégué leurs prérogatives à la Commission européenne. Ensuite, il y a certains domaines qui sont des domaines régaliens où les États gardent toujours leurs prérogatives. Et elle me semble que cette visite, il y a deux dimensions. D'une part, le fait que le président français en tout cas, la France est bien vue en Chine. Oui. Par contre, dans le cadre des dernières déclarations qui ont été faites par von der Leyen, c'était quand même les déclarations étaient très 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 dures. Ça, et la deuxième partie, c'est le fait que l'Union européenne, c'est elle qui est chargée des dimensions économiques et justement actuellement l'Union européenne, après des années de Covid et la guerre en Ukraine, se retrouve face à des difficultés et il y a une volonté justement de renouer des relations avec la Chine pour permettre une issue et de sortir de la crise économique actuelle. Alors il est vrai qu'on est dans un contexte nouveau avec ce conflit ukrainien. Li Yuan, justement, quel bilan retenir de ce déplacement justement européen, on va dire, en Chine? Vous qui êtes connaisseur des relations entre la Chine et l'Europe, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement, de cette visite? Donc je suis un peu ce que disent nos invités. Oui. Von der Leyen a une très petite visibilité en Chine parce que déjà elle n'est pas très polie avec la Chine avant de partir. Et puis elle représente une organisation entre États. C'est pas une nation, c'est pas un pays, l'Union européenne. Donc d'un côté, on reçoit de façon très protocolaire Macron, de l'autre côté, on reçoit, de façon travail, une réunion de travail avec le président. Donc, on a évoqué différents sujets, notamment le sujet, le président chinois a mis en garde, a prévenu von der Leyen
que c'est un paranoïa d'attendre que la Chine cède sur la position taïwanaise, et c'est un intérêt central de la Chine. Et puis on a vu un président, et puis pardonnez-moi, on a vu un président chinois qui n'a pas voulu également se plier aux exigences des Européens concernant donc le conflit ukrainien. Je pense que cette exigence européenne qui souhaite que la Chine mette la pression sur la Russie pour que la Russie cède le conflit militaire est aussi quelque chose d'utopique, parce que le conflit d'origine n'est pas d'origine chinoise ni d'origine, je dirais, russe. Le conflit, il vient de l'élargissement de l'OTAN, qui vient de sentiments de menace côté russe depuis quelques décennies. Donc, de ce point de vue-là, une solution politique est à discuter entre Moscou et Washington. Oui. Et c'est une bonne volonté des Européens de vouloir arrêter la guerre. On comprend qu'aujourd'hui, le peuple européen subit les conséquences de la guerre, l'inflation plus donc les pénuries d'énergie, plus l'augmentation des prix. Il y a 2 semaines, j'étais en Europe, j'ai vu 1 kilo de poivron à 6,50 €. C'est invivable pour le peuple. Donc, ils devront arrêter cette guerre. Mais je pense que la clé n'est pas en Chine, la clé se trouve à Washington. Donc aujourd'hui, nous avons une convergence d'intérêts entre la Chine et l'Europe. C'est qu'on souhaite tous que ce conflit cède, que ça s'arrête. Il faut que tous les acteurs essayent de commencer déjà le cessez-le-feu et de commencer à discuter. Par contre, du côté Washington, ils disent que le cessez-le-feu est vicieux, parce que le cessez-le-feu va permettre... Et pour cela, les Européens, je crois qu'ils suivent les États-Unis dans leur position. Gamal Abina. Oui, en fait, effectivement. Oui, allez-y, Monsieur Wan. Oui, en fait, effectivement, avec l'arrivée de von der Leyen, la relation entre la Chine et l'Europe est tombée au plus bas de l'histoire. Oui. On n'a jamais eu ça, de sanctions mutuelles, de gelées, de traités qu'on a négociés pendant des années, et alors que c'est à la demande des Européens qu'on avait négocié cet accord d'investissement mutuel. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de von der Leyen, qui est pour moi, personnellement, j'engage comme moi, une marionnette de Washington. Donc, elle ne représente pas les intérêts européens. Gamal Abina, justement, sur ce rapport de force entre la Chine et l'Europe autour du dossier ukrainien. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. D'abord, les Européens sont en guerre économique aujourd'hui, plus ou moins larvée contre la Chine. On se rappelle des sanctions américaines, mais surtout européennes, qui commencent à leur boiter le pas. La question de la 5G qui a été négociée, la question des semi-conducteurs de Taïwan, on en parle beaucoup en ce moment. La question évidemment de ce qu'ils pensent être de l'espionnage industriel, qui est de bonne guerre dans tous les pays. Et la question de la sanction de Huawei pour commencer, puis aujourd'hui TikTok. Donc tous les éléments constitutifs d'une guerre économique qui ne dit pas son nom, mais qui est en train de s'engager. Oui. Donc sous cette économique, évidemment, il y a la guerre géopolitique, et là vous venez de parler effectivement de la question de l'Ukraine. Les Chinois, il faut les féliciter pour ça, et je tiens à le dire à un représentant de la Chine, puisqu'il y en a un qui est sur le plateau, ils ont eu un coup formidable, extraordinaire. Ils ont proposé d'abord, le 24 février dernier, de négocier pour que l'Ukraine et la Russie se retrouvent et sortent de cette guerre inutile, et c'est les Américains immédiatement, comme toujours dans leur mauvais rôle, qui ont dit ça n'est pas sérieux. Malheureusement pour eux, les Chinois ont démontré qu'ils étaient sérieux, puis ils ont réussi à obtenir quelque chose que personne n'aurait pu penser un jour. La paix entre le monde perse et arabe, sunnite chiite, c'est comme ça qu'on le définit, mais c'est bien le monde perse et arabe, l'Arabie et l'Iran. Ils ont réussi à obtenir que les relations soient renouées et que la péninsule arabique retrouve le chemin de la paix. On voit avec le Yémen qui se négocie, la Libye, il y a tout un tas de pays comme ça qui sont intéressés par cette question. Donc les Chinois passent pour des faiseurs de paix qui veulent du commerce, non pas la guerre. Et sur la question ukrainienne, effectivement, les Chinois ont tout intérêt à ce que cette crise s'arrête, parce qu'il ne faut pas oublier que ces fameuses nouvelles routes de la soie passent évidemment par l'Afrique du Nord, mais passent aussi par le fleuve Amour, par la Russie. Donc tout ça est une nécessité impérieuse pour la Chine, qui a besoin de garder ses 2 principaux clients européens, américains, comme clients et partenaires, et de l'autre côté, ne pas se retrouver isolé par des sanctions économiques qui sont de plus en plus multiples et qui ne respectent pas le commerce international. Rappelons-nous, la Chine est quand même membre de l'OMC, donc subit actuellement des sanctions qu'elle ne devrait pas subir, puisque c'est ne pas respecter les règles de ce commerce.
Alors, je reviens sur la position européenne vis-à-vis de la Chine. Cela nous amène justement à évoquer les dernières déclarations du président français de retour de Chine, Macron, qui demande aux Européens de ne pas suivre systématiquement les Américains ni les Chinois, d'ailleurs, notamment en ce qui concerne la question de Taïwan. Comment percevez-vous ces déclarations, Tawfiq Hamel? Alors, fondamentalement, la déclaration du président Macron correspond un peu aux aspirations de la Chine. La Chine, depuis sa fondation en 1949, s'est toujours montrée contre toute forme d'hégémonie, que ce soit une hégémonie américaine, que ce soit une hégémonie soviétique à l'époque. La Chine a toujours voulu avoir sa propre politique étrangère et a toujours cherché à s'imposer. Ça fait partie de la politique étrangère de la Chine. Ensuite, la Chine est concernée par certains problèmes régionaux, mais le plus important dans les médias, c'est la question de Taïwan. Oui. Taïwan a toujours été considéré comme une partie de la Chine et à plusieurs reprises, les dirigeants chinois ont déclaré clairement que dans le cadre d'une tentative de séparation ou de déclaration d'indépendance, la Chine n'hésitera pas d'utiliser la force militaire. Donc, si je comprends bien, pour les Européens, ce qui est valable pour l'Ukraine n'est pas forcément valable pour Taïwan, Tawfiq Hamel. Alors, le problème pour les Européens, c'est qu'elles n'ont pas montré une certaine indépendance stratégique. Le plus souvent, elles ont toujours suivi les Américains. C'est-à-dire, à partir du moment où elles suivent toujours les Américains, cela ne donne pas une crédibilité à leur voix pour la Chine. La Chine a besoin d'un soutien politique. Évidemment, avoir le soutien politique des pays européens est très très important pour la Chine. Sauf que le problème qui se pose pour l'instant, que les Européens se sont toujours montrés du côté américain. Et le fait que le président Macron, à juste moment, a déclaré que les Européens doivent manifester une certaine indépendance stratégique, évidemment, cela correspond à la volonté de la Chine. Le fait que les Européens ne suivent pas les Américains, évidemment, tout ça, c'est un atout pour la Chine dans son face-à-face avec les Américains. Pour l'instant, le pays qui soutient l'indépendance de Taïwan, au moins de façon indirecte, c'est les Américains. Les Américains, juste depuis les années 70, elles ont toujours suivi une politique de la Chine unique. Il y avait une certaine ambiguïté dans cette politique, mais depuis au moins 2010, les Américains se montrent de moins en moins ambigus sur cette politique et le plus souvent affirment un soutien clair à l'indépendance de Taïwan. Ce qui pose un véritable problème quand on prend en considération les déclarations des dirigeants chinois qu'une éventuelle déclaration d'indépendance, cela entraîne nécessairement une réponse même militaire de la Chine. Et on peut envisager les conséquences. Ça veut dire que dans ce cas, ce que les pays européens peuvent faire, justement, c'est éviter d'arriver à une guerre entre deux superpuissances. Et cela nécessite évidemment une certaine dépendance, une certaine autonomie stratégique de la part des Européens pour qu'elles puissent justement éviter un tel face-à-face. Ce qui n'est pas certain dans les médias quand on prend en considération les pays de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire pour eux, la seule garantie de sécurité qui a de l'importance, c'est l'Alliance Atlantique. Li Yuan, je m'adresse à vous justement sur cette crise de Taïwan. Donc les Européens n'ont pas intérêt de suivre les États-Unis en cas d'un éventuel conflit. Donc on peut dire que ici le président français avait raison. Je pense que il faut que les Européens pensent aux Européens, que la France pense aux Français. Est-ce que dans l'avenir du monde, le monde va pouvoir maintenir l'hégémonie américaine? Est-ce que l'hégémonie américaine est toujours vivable? Dans ce cas-là, il faut absolument être à côté des Américains. Et il faut défendre leur superpuissance, leur suprématie occidentale. Si ce n'est pas le cas, que le nouvel ordre mondial avec les autres pays qui ne sont pas occidentaux, qui pensent que le monde devrait être multipolaire, que le vrai multilatéralisme, que le vrai démocratie mondiale existe, que les autres peuples ont un mot à dire, que l'hégémonie américaine ne peut pas ne peut pas survivre pour les décennies qui viennent.
Alors à ce moment-là, il faut que les Européens prennent une position différente que celle d'aujourd'hui, que celle de Van der Leyen, qui est en fait un vassal américaine. Donc je pense qu'aujourd'hui dans le monde, il y a ceux qui pensent que l'hégémonie américaine peut continuer. À ce moment-là, les Européens vont suivre, et d'autres, y compris votre cher pays, qu'il faudrait un autre ordre mondial qui est plus juste, plus humain et plus démocratique dans la gouvernance mondiale. Je pense que c'est ça la vraie question que les Européens doivent se poser. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont choisir leur position, de suivre les Américains de va-t-en-guerre dans tous les sens, ou alors de prendre une position en tant qu'un pôle tiers, un pôle à part entière. En fait, pour le côté chinois, on souhaite une Europe forte et unie, ainsi un pôle à part entière peut être formé pour que le monde devienne vraiment multipolaire. Oui, ou alors sans suivre forcément, de le former. Sans suivre forcément ni la Chine ni les États-Unis. Effectivement, c'est le multipolaire qui va en fait garantir la paix, la stabilité, le développement pour tout le monde. Et si on n'a pas ce multipolaire, on va rentrer dans une turbulence et qui va être très très longue, cette turbulence. Gamal Abina, votre avis sur ce suivisme dont évoqué par le président français. Il a également parlé donc d'autonomie stratégique pour l'Europe. Est-ce que l'Europe est capable justement d'acquérir son autonomie sur le plan stratégique? Vous savez, quand Ursula von der Leyen va faire interdire, je vais en parler quand même, la chaîne de télévision RT France et qu'elle l'a fait liquider hier par son action totalement antidémocratique, elle démontre qu'elle n'est pas démocrate, mais par contre qu'elle est nommée. Elle n'est pas nommée par les peuples, elle n'est pas élue, c'est une femme qui est le fruit d'une négociation avec les États-Unis. Alors quand on entend M. Macron nous expliquer, c'est tout hondu d'ailleurs, qu'il ne faut pas suivre les États-Unis ni la Chine, c'est complètement ridicule. Depuis quand l'Europe suit la Chine? L'Europe suit ses intérêts et sous la coupe et l'influence américaine. La seule entité que l'Europe ne devrait pas suivre, c'est les États-Unis. Ça a été valable pour le conflit ukrainien, d'ailleurs. Bien évidemment, mais pas seulement, pour tous les conflits possibles, imaginables. La Libye, par exemple, les États-Unis et l'Europe étaient bras dessus, bras dessous. La question qui se pose, c'est comment peut-il comparer la position chinoise, qui est une position qui n'est pas en guerre. Rappelons quand même que la Chine n'a jamais fait la guerre à personne. Elle ne fait que se défendre. Et les États-Unis qui font la guerre depuis pratiquement 215 ans. Ça ne s'est jamais arrêté. Eh bien, 91% de la vie américaine, c'était de la guerre de l'État américain. Donc, comment peut-il comparer la position américaine qui domine l'Europe et qui occupe l'Europe? Oublions jamais que les bases américaines sont encore présentes en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et ne partent jamais. Il y a les Allemands qui s'en plaignent d'ailleurs aujourd'hui, et tant mieux. Les Américains sont toujours en train d'occuper le Japon. Il y a les îles du Japon sont toujours, Okinawa, je crois, occupées par les bases américaines. Les Américains sont au Moyen-Orient et ne partent jamais nulle part, sauf par la guerre, encore une fois, comme c'est passé en Afghanistan ou en Irak. Donc, à votre avis, quel est le message qu'a voulu justement faire passer le président français à travers ces déclarations, selon vous? Étape idéale. M. Macron a démontré son incapacité à faire face aux États-Unis quand il était voir Biden. Il est arrivé avec de beaux discours en disant « Je veux dire à l'Amérique d'arrêter de montrer son diktat et de nous imposer ses règles ». Il est reparti en disant nous devons nous débrouiller tout seuls, nous sommes grands, nous n'avons pas besoin de l'OTAN, mais quand même, on va garder le parapluie de l'OTAN. Non, c'est beaucoup d'esbroufs, c'est beaucoup d'effets d'annonce. M. Macron a un gros défaut, c'est qu'il annonce des choses qui malheureusement ne sont pas suivies des faits. Et en plus, il a eu la mauvaise idée de venir avec une femme, von der Leyen, ça a été dit au début de l'émission, qui insulte les Chinois avant d'arriver et qui est reçue avec un sourire pincé parce qu'effectivement, les Chinois ont très bien compris qu'elle n'est pas présidente, elle n'est pas élue, elle ne représente pas l'Europe occidentale dite démocratique. C'est un personnage qui a été placé de force et qui s'autorise beaucoup de liberté que n'a pas Macron. Donc Macron se contente de faire les effets d'annonce, mais dans les faits, il ne se passera pas grand-chose. Tawfiq Hamel, sur l'autonomie stratégique de l'Europe, si on devait, on va dire, éviter le suivisme des États-Unis. Globalement, sur la position de Macron et sa déclaration, en fait, globalement, elle traduit deux choses. D'une part, elle traduit la faiblesse de la France au sein de l'Union européenne, au sein de l'OTAN, et en même temps, il faut garder à l'esprit qu'il y a une grande partie de l'élite française et atlantiste. Et du coup, ça va être très très difficile de faire bouger les lignes lorsque vous avez une grande partie des élites françaises qui sont atlantiques. Il suffit juste de rappeler en 2003, lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, il y avait pas mal d'experts et de chercheurs français très très connus qui ont soutenu la position américaine et alors que la position du gouvernement français était contre la guerre.
C'est juste cette parenthèse. Ensuite, quand on revient sur la politique, sur l'autonomie stratégique de l'Europe, ça va être très très difficile. En tout cas, depuis des années depuis 1992, Ouais. 92, les Européens essayent de mettre en place une politique de sécurité et de défense commune, et avec quelques avancées en matière de maintien de paix, mais ça reste un domaine régalien et ça devient de plus en plus difficile d'avancer sur ce sujet. Il y avait certaines initiatives pour avancer et mettre en place ce qu'on appelle une Europe à géométrie variable. Sauf qu'à ce niveau, ça ne fonctionne pas, surtout que depuis que la Grande-Bretagne et sortie de l'Union européenne. Oui, on est en effet face à un nouveau contexte où il est difficile d'acquérir pour l'Europe, du moins. Donc son autonomie stratégique. Merci Tawfiq Hamel. Malheureusement, on arrive à la fin de ce numéro. Merci à vous. Merci également à Gamal Abina pour son intervention. Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Liu Wan qui était avec nous en direct depuis Pékin. Il est très tard à Pékin. Merci pour votre patience. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.